Quelles sont les étapes d'une procédure d'aménagement foncier? Une procédure d'aménagement foncier suit un déroulement bien défini et structuré en 3 grandes phases. Durant la phase de définition du périmètre, le géomètre expert et l'ingénieur conseil parcourent le territoire pour établir un état des lieux complet, intégrant les exploitations agricoles et forestières, les enjeux environnementaux et les projets d'intérêt collectif. La commission locale propose alors une liste de terrains concernés. C'est le périmètre d'aménagement foncier. À l'occasion d'une enquête publique, chacun peut ensuite s'exprimer sur cette liste et faire des propositions qui seront examinées par la commission locale en vue d'y apporter une réponse. Durant la phase de classement des terres, on se rend sur chaque terrain pour effectuer des sondages, qui sont ensuite analysés, pour évaluer la productivité du terrain. Selon la grille de classement établie par la commission locale, chaque terrain se voit attribuer des points. Un terrain très fertile rapporte beaucoup de points, tandis qu'un terrain inutilisable pour l'agriculture en rapporte très peu. Chaque propriétaire se retrouve ainsi avec un nombre total de points qui représente la valeur de son apport. Durant la phase d'élaboration du projet d'aménagement, une vaste consultation est organisée pour réfléchir au futur territoire. On commence par prendre en compte le grand projet, comme la construction d'une autoroute par exemple. Viennent ensuite les travaux pour l'environnement, comme la création de bassins hydrauliques pour éviter les inondations, et les travaux d'intérêt collectif, comme la création de chemins piétons. Puis, on attribue de nouvelles terres à chaque propriétaire en respectant la règle d'équivalence. Une étude d'impact permet ensuite de vérifier la pertinence du projet d'aménagement et de faire des ajustements. Il est ensuite présenté lors d'une enquête publique et les éventuelles réclamations sont résolues à l'amiable ou en formulant un recours auprès des commissions. La clôture de la procédure entraîne finalement le transfert de propriété et déclenche la réalisation des travaux connexes.